Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes en Europe, au Canada ou encore aux États-Unis, j'ai une opportunité incroyable à vous présenter. Il s'agit de Linfy, qui est l'application parfaite qui vous permet d'envoyer de l'argent dans des pays d'Afrique comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. C'est simple, sans frais d'envoi et les taux de change sont excellents. En plus, l'argent est directement déposé sur le compte Mobile Money du bénéficiaire. Avec le code de parrainage la nuit, vous obtenez 10 € de bonus sur votre première transaction de 50 € ou plus. Alors n'hésitez pas, téléchargez vite l'application avec le lien disponible dans la description de la vidéo. Bonsoir Laté, bonsoir tout le monde, ici c'est Sanza, a.k.a. la Barbie du 228, la Barbie nationale, a.k.a. Maman Alive, celle qui maîtrise le micro, la chef de live au Togo, a.k.a. l'artiste présidentielle, l'artiste de la 5e République au Togo, a.k.a. tout ce qu'il y a de meilleur au Togo, et je suis dans la nuit. Tu sais que quand tu dis celle qui maîtrise le micro, ça prête à confusion quand même. Il n'y a pas de confusion, je suis très claire dans ce que je suis en train de dire. Tu sais, directement, tout à l'heure on le disait, tu es le premier cabier dans la nuit. Est-ce que tu veux bien nous refaire la présentation en cabier? Hi. Essaye, on va. Mandana, la tenyandana. Mawayo ze senza. Poyom rose. Barbie nationale. Poyom rose. Oui, ez micro. Oui, elle a maîtrisé le micro. Hi. Manzouz français, vda. A.k.a. C'est chaud. Voilà les caviers décolonisés. Voilà les choses. Comment tu vas, César? Je vais bien, là, et toi? Ça va très bien. D'accord. Écoute, dis-moi, tu as une carrière assez musicale. Quand je dis musicale, est-ce que je fais une tautologie? Je ne sais pas. Mais Non. tu as toujours été dans la musique. Depuis fort longtemps. Depuis. Et nous, on t'a connu grâce à Décide. Yeah. Tu étais toute petite. Toute petite, Oui, ouais. tu étais la petite mince de l'histoire. Très de petite. Décide, tout ça. Mais tu as, en fait, je vais oser dire, tu as survécu. Je n'ose même pas, c'est ça, en fait. Je suis une survivante. Non, mais moi j'aimerais savoir, c'est quoi l'histoire déjà Senza avec... Avec The Seeds. Oui, et jusque-là, quoi. Pourquoi les autres ont arrêté, toi? Bon, comme tu viens de le dire, j'étais la plus jeune. Et à un moment donné, ils ont voulu... C'était un choix, en fait. C'était quand même un choix... c'était pas tracé d'aller rester ou quoi que ce soit, non. Mais c'était quelque chose qu'on mûrissait depuis parce que ça devenait quand même assez lourd. 8 personnes, voire 10 dans un seul groupe. À l'époque, c'est pas maintenant où il y a des cachets à 1 million, 2, 5, 10 millions. Mais avant, c'était vraiment très, très difficile. Et on était en autoproduction. Ok, c'est problème financier en fait. Je dirais. La musique paye mieux maintenant. Selon ta phrase, oui. Maintenant, c'est mieux qu'avant. Honnêtement, je vais pas sans langue de bois. Maintenant, c'est mieux qu'avant. Les gens se disent c'est mieux. Si tu avais dit non, c'est pas mieux, on t'aurait crié dessus parce que tu es l'artiste présidentielle. Tu vois ce que... Je suis l'artiste présidentielle. Est-ce que tout le monde est artiste présidentiel? Justement. Donc, Justement. je peux dire oui et d'autres personnes vont dire non. Tu vois, si quelqu'un veut te rencontrer, Oui. tu vois, la personne veut te demander par exemple, Senza, qui es-tu? Sans que tu nous parles de musique. Tu répondrais quoi? Sans parler de musique. La musique, c'est toute ma vie, c'est tout moi, mais sans parler de musique, ce sera difficile, mais je dirais quand même que je suis Sandra ou je suis Meheza, cette petite fille-là qui a grandi dans un petit quartier de Lomé, la benjamine d'une famille de 3 enfants, la fille d'un commissaire de police et qui aime la vie et les voyages, voilà. Commissaire de police. Les gens te draguaient quand... Non, mais c'était comment? Franchement, Non. il y a des gens qui ont raté la prison. Non! Je te promets. Papa,
Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ont été au lycée La Révélation ou à la Tolérance, tous ceux qui me connaissent, vous connaissez le commissaire Akaté. Non. Je te promets. Il venait comme ça dès qu'il sentait. Surtout, c'était plus avec ma grande sœur parce que moi, j'étais très, très pudique à l'école. Mon premier gars, je l'ai eu à 17 ans, en vrai. Parce que j'étais très, très école, très, très... Donc, j'ai toutes les expériences de prison et tout que je vous raconte là, c'était plus avec ma grande sœur. Ok, les garçons qui venaient, c'était chaud. Franchement, vous ramassez comme ça, on vous envoie au poste. Non, mais j'imagine bien comment les garçons doivent être très, 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 très distants avec vous. Non, garçon était tu. Ah, je que c'est notre même. Ah. Garçon était tu. Garçon est trop têtu même. Trop têtu. Écoute, dis-moi, si moi je te pose la question, Yeah. quand tu vois tes parents, est-ce que tu voudrais avoir une famille comme elle a été? C'est quoi ce genre? C'est quoi ce genre de question? J'aime beaucoup quand je pose les questions, les gens bug un peu. Tu t'y attendais pas? Je m'y attendais pas. Super. Comme dans toute famille, il y a beaucoup de problèmes et tout, mais j'aime beaucoup ma famille, honnêtement. Je les aime beaucoup. Mais tu reproduirais le même schéma? À quelques endroits, moi j'aime beaucoup être honnête. À quelques endroits, non. Non, mais moi, tu sais, ça c'est le but de la nuit en vrai. Je suis très curieux. Mhm. Quelles sont les choses que tu vas enlever si jamais tu voudrais reproduire le même schéma? C'est que j'aurais voulu une famille plus unie. Une famille vraiment plus unie, je dirais ça comme ça. Tu es sûr? Non, mais Très sûr. Non, je suis dans la mesure où moi je vais continuer les questions dans ce sens. Hein. Je suis très têtu. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais c'est quoi le problème? Est-ce que C'est toi, tu as vécu une vie, je veux dire, une vie assez facile quand on parle de famille? Oui, je dirais pas le contraire. Mon enfance a été une enfance vraiment très, très, très joyeuse. Mais la partie que j'ai pas beaucoup aimée, c'est papa qui n'était pas là. Honnêtement, il était tout le temps parti. Parfois, on était là, on était sûr qu'il serait là. 1, 2, 3, il y a une voiture de police derrière. Il faut qu'il parte. Il doit aller au front. Il doit aller sur une enquête. Il n'a jamais été là. Jamais. Ça t'a laissé des blessures et tout? Oui, c'est vrai que ça m'a... L'amour familial, l'amour paternel, maternel et tout ça. Je dirais pas que j'ai pas été bien entourée, mais il y a eu beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Tu sais qu'il y a des gens qui disent que l'amour paternel que les filles n'ont pas eu avec leurs parents, ils recherchent ça dans les relations amoureuses. J'ai beaucoup lu ça, beaucoup, mais c'est pas le cas avec moi. C'est vraiment pas le cas avec moi. Moi, c'est vrai que je suis très amoureuse. Don't get me wrong. Quand je veux aimer, j'aime beaucoup. Mais je ne suis pas une amoureuse maladive, comme certains pourraient le penser, des filles qui n'ont pas eu l'amour paternel ou bien une présence ou une figure paternelle. Non, c'est pas le cas avec moi. Ce qui est présent quand tu chantes, c'est plus la déception. Énormément. Ta dernière chanson que tu as fait avec Kiko, Yeah. Evianam, Dilemme et Yeah. tout ça. Je veux savoir si... Non, mais est-ce que c'est ta vraie vie comme ça? Un peu. Un peu. Il faut dire, franchement, je n'ai pas beaucoup de chance en amour. Mais je le dis toujours, Amekela Formaï Fosikai, honnêtement, sans me vanter, j'ai supporté des choses dans des relations que beaucoup de filles n'auraient pas supporté. Quand on me voit comme ça, on a l'impression que je suis problématique, que je dois être difficile, capricieuse et tout, mais non. Je suis tout le contraire, en fait. Je suis curieux. Quand tu dis que tu... Non, mais ne rigole pas. Quand tu dis que tu as supporté des choses que les filles n'auront pas su supporter, Yeah. tu parles de quoi? Ah, la nuit, je parle de beaucoup de choses. J'ai été dans une relation, je vais pas l'appeler une relation à distance, mais dans une relation où
Le gars, il n'était jamais là. C'était pour son boulot. Je savais que c'était pour son boulot. Je pouvais le voir une fois à l'année. Une fois à l'année. Je ne l'ai jamais trompé. Jamais eu des histoires louches et tout, non, rien. Mais je pouvais le voir une fois à l'année. Ou quand il revient comme ça, il t'appelle même pas. Tu découvres sur les réseaux sociaux qu'il est au pays. Mais il t'appelle pas et il repart. Mais je suis restée dans une relation comme ça pendant 4 ans. Wow. 4 ans de ma vie. C'était quoi? C'était de l'amour, je sais pas. En fait, je suis quelqu'un, quand je m'engage vraiment. Je suis vraiment carré, en fait, sur mes choses. Jusqu'à ce que je n'en peux plus. Donc, c'était vraiment quelque chose comme ça. Je suis très tenace. Vous allez remarquer ça avec ma carrière. Je suis très tenace, très résiliente. Genre, tant que je ne suis pas fatiguée, là, je garde le cap. Donc, c'était quelque chose comme ça. Tu es le genre de personne qui est ça va aller? Ça va aller. Oui. Est-ce que ça va aller? Oui. Je dirais que ça va aller. Mais une fois que je décide que c'est bon, Jésus peut descendre, en fait. C'est bon. C'est la seule relation qui t'a marqué? Non. J'ai été dans des relations où on me battait. Non. Bien sûr. J'ai été dans des relations où on abusait de moi verbalement, physiquement. J'ai fait 7 ans. Non. Yeah. En fait, c'est pour ça que je dis avec un format physique, quoi. Mais j'ai remarqué que ce genre, le genre de femmes comme moi, on n'a jamais de chance. Ce sont celles qui sont un peu, oh, je me fous de toi, oh, tu me déranges, oh, celles qui vous font souffrir là. C'est elles que vous aimez. C'est pour ça que j'ai décidé d'être comme ça maintenant. Qui fait souffrir. Yeah. Ouais. Bien que je ne sais pas faire ça, mais je pense que pour me protéger, il faut, en fait. Moi, je pense que si t'es pas comme ça, tu peux pas l'être. C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile, mais c'est important de l'apprendre. Mais moi, je trouve ce qui est positif, c'est que ça t'inspire de belles musiques. C'est vrai en plus. Oui. Même quand on écrit pour moi, ça part toujours dans ce sens-là. J'ai jamais compris pourquoi. Peut-être c'est ce que je dégage, je ne sais pas. Ou peut-être parce que il y a beaucoup d'émotions quand je chante, donc les thèmes comme ça sont plus faciles pour moi à aborder, à transmettre que les autres. Tu sais, j'imagine que quand on grandit, Yeah. notre rapport au garçon, ça grandit aussi, tu vois. Mhm. On veut autre chose, on s'affirme, on sait ce qu'on veut et tout ça. À ce stade, par rapport à tout ce que tu as vécu, Yeah. est-ce que toi, tu dirais que pour tomber amoureuse, par exemple, tu as un critère de garçon? Moi, je n'ai jamais eu de critères. Je pars au feeling. Dès que ça passe, c'est que ça passe. Tu verras quelqu'un comme ça, tu vas rien trouver de spécial. On te dira, ok, ça nous aime bien ce gars. Tu vas rien comprendre, mais moi, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour la beauté. Par contre, l'argent, c'est... Faut pas... Faut pas badiner dessus, par contre. Mais au-delà de ça, c'est free, quoi. J'ai pas de critères, genre, il doit être grand, beau, nanani, nanana, non. C'est au feeling. Ta plus longue relation, c'était les 7 ans dont tu as parlé? Ouais, 7 ans. C'était mon premier gars que j'ai eu à 17 ans. J'ai fait 7 ans avec. Wow! Yeah. Ah ouais, tu sais passer tout ça. C'est quoi la cause de la rupture? Les mauvais comportements et tout? Oui, comme je le dis, j'ai trop supporté. À un moment donné, j'ai dit, c'est bon. Il n'en croyait pas ses yeux. Parce qu'un jour, il m'a dit... Il avait fait quelque chose un jour, je lui dis. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème, il dit, ah, c'est fini, je veux plus. Parce qu'il sait quand il fait ça, je panique et tout. Un jour, il a fait ça, je lui ai dit, un jour, tu vas me dire ça et je ne reviendrai pas. Il a rigolé, il me dit, Victor, là, tu iras où, en fait? Parce que j'étais vraiment très investie dans la relation. Mais un beau matin, je lui ai dit, c'est fini. Et j'ai une stratégie. Vous allez m'excuser, hein. J'ai une stratégie.
je reste dans la relation jusqu'à ce que j'arrête de t'aimer avant de sortir. Je ne sors pas pour aller pleurer ou que non. Tellement que tu me verras, j'ai fini une relation aujourd'hui, tu ne sauras même pas que quelque chose se passe. Parce que je suis dans la relation, je reste dans la relation, je fais mon deuil avant de partir. Ça marche? Ça marche du tonnerre. Ça marche trop bien. C'est pas un semblant de œil pour œil, dent pour dent. Tout ça. Non, même pas. Peut-être c'est la peur de souffrir. Hein. Peut-être il y a ça, mais il faut dire aussi que moi, dès que tu me fais un truc, je ne suis pas rancunière. Je ne fais pas œil pour œil, dent pour dent. Mais dès que tu me fais un truc, ça casse. Dès que ça casse quelque chose, c'est que c'est irrécupérable, en fait. Pour toi, c'est quoi le motif de rupture pour toi? Parce que tu as supporté pendant 7 ans. C'est parce que pour rompre, c'est difficile pour toi. C'est difficile. Il faut vraiment... Genre le manque de respect à outrance, non. Aujourd'hui, si tu abuses de moi verbalement, je ne vais pas attendre que ça arrive physiquement. Parce que quelqu'un qui le fait verbalement va le faire physiquement. Donc, dès que tu commences verbalement, c'est deal breaker for me. Écoute, j'ai envie qu'on tarde un peu là-dessus. Tu vois? Là, je veux parler, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui passent dans ce truc-là. Si un conseil à donner à quelqu'un qui est passé par ce par quoi tu as passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Quitte ou bien reste dans la relation? Tu sais, aujourd'hui, je suis désolée, mais toutes les fois où il y a des femmes qui sont mortes dans des mariages pour violence conjugale ou je sais pas trop quoi là, c'est parce qu'elles sont restées trop longtemps. C'est parce qu'elles n'ont pas su partir. Je dirais mais c'est pas facile pour tout le monde de quitter une relation comme ça et de faire le deuil. C'est plus facile de faire le deuil quand tu es à côté de la personne. Parce que plus il fait des choses qui t'énervent, plus ça te donne le courage de te dire, lui là, je ne veux plus. Lui là, je ne veux plus. Mais quand tu es loin, tu te dis, l'être humain, c'est comme ça. Quand tu es loin de lui ou d'elle, tu te rappelles plus des bons moments, de ses bons côtés. On oublie très vite. Quand tu es dans un lourd gourmand, là, c'est tout ce que la personne a fait de bien là, qui te revient tout le temps. Alors que tu n'as pas besoin de ça. C'est pour ça que moi, parfois, quand j'ai envie de quitter une relation, j'aime bien qu'on me dise du mal de la personne, en fait. Comme ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Mais partir, c'est la meilleure des solutions parce que ça va rien donner. Tu as fait Lomé. Ouais. Tu es né à Lomé. Oui, je suis née à Lomé. Tu as fait tes études ici. Ouais. Licence ou pas? Non. Tu as arrêté très tôt? Non, pas très tôt. J'ai quand même un bac plus 3. En quoi? Quand je dis plus 3, j'ai fait quoi? J'ai fait communication des entreprises. J'ai eu un BTS. Okay. Et puis j'ai fait administration d'agence de voyage. Ça, c'est une école privée ailleurs. Ok. C'était quoi ça, c'est un revirement, ça? Oui, j'ai reviré, j'ai fait un peu la salle. Je voulais être hôtesse de l'air, mais la musique m'a pas permis. Ça n'a pas marché? Si, mais tu vois, quand le vol va partir, on te dit que tu as une prestation quelque part. C'est pas évident. Ouais. Donc, j'ai fait mon choix, en fait. C'est qu'il fallait faire un choix. Et tu as fait le choix de la musique. Yeah. Aujourd'hui, comment toi tu définirais musique? Pas par rapport à toi, généralement. Si on met le mot là uniquement, dit musique, tu répondais quoi? Je dirais... C'est difficile de ne pas le dire par rapport à moi, parce que si je dois le définir, c'est par rapport à la vision que moi j'ai. Écoute, c'est ce que je te dis, on parle de tout sauf vraiment... Je sais, mais si tu me mets le mot et tu me dis définis-moi ça, je vais le définir
selon ma perception de la chose. Alors. Moi, je dirais que la musique, c'est un pansement. Ton pansement. Tu vois que tu reviens. Non, c'est bien. Non, ton pansement. Mon pansement. La musique, c'est mon pansement. La musique, c'est ma force. La musique, c'est mon âme, en fait. Moi, pour moi, c'est ça. Quand par exemple, on a une prestation, tu vois, demain, la veille, on dit qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, pour un artiste. Par exemple, il faut accoucher. Par exemple. Bon. Toi, tu couches, tu veux dire. Non, je n'arrive pas à répondre parce que moi... Toi, tu couches. Moi, ma vie sexuelle, elle est chaotique. Non. De ouf. Quand vous me voyez, c'est comme si celle-là, c'est H24. Non. C'est quand la dernière fois il y a 6 ans. Oh, quand même pas. Mais ça se rapproche d'une année quand même. Ah ouais. Yeah. Mais ne criez pas, je vous dis une vérité. Je vous dis une vérité. C'est pour ça que je te dis, c'est au feeling. Donc jusque-là, attends. Quand le feeling... Presque 1 an, il n'y a personne qui t'a tapé. Je dis que ça avoisine. Je n'ai pas dit que ça fait 1 an. Oui, mais... Ne me mets pas les mots dans la bouche. Avoisinant le 1 an, il n'y a personne qui t'a tapé dans l'œil. Non. Il y a quelqu'un. Je ne dirais pas qu'il y a personne. Il y a quelqu'un, mais... Il ne mérite pas encore. Non, c'est pas qu'il mérite. Il n'est pas là. Donc, ok. Attends, je fais un cap. D'accord. Je fais un cap, d'accord. César, tu préfères beaucoup les relations à distance en fait. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ce n'est pas ça. C'est que ceux sur qui je tombe Sont toujours ailleurs. sont toujours... Pas ailleurs. Ils sont toujours en déplacement tout le temps. Ok, les grandes personnalités en fait. C'est ça. Oh, Non, faut arrêter. Non, ceux qui ont l'argent. Les deux bouts. Ceux qui ont l'argent. Non, faut arrêter. Pourquoi tu es comme ça? En fait, moi, je viens de comprendre tes critères, tu vois. Je pense que tu as 5 critères. Je te les cite? Vas-y. Celui qui a l'argent, celui qui a l'argent, celui qui a l'argent, celui qui a l'argent, celui qui a l'argent. On peut faire ça. C'est ça ou pas? Non, toi aussi. Non, pas forcément. Le feeling et l'argent. Mais pourquoi tu es comme ça? Non, c'est ce que tu m'as dit. Non, mais c'est ce qui ressort. Non, l'argent, c'est... L'argent, c'est important. C'est important, ça accroît la libido. For real. L'argent, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. C'est quoi le plus important? Je dis, c'est le feeling. Il faut cette connexion-là. J'arrive vraiment à poser cette question aux gens, c'est qu'est-ce que l'argent t'a appris à toi? Qu'est-ce que l'argent m'a appris? L'argent m'a appris que sans moi, tu n'es personne aux yeux des gens, en fait. L'argent m'a appris que sans... Genre, je parle de l'argent. Bien sûr. L'argent me dit, sans moi, tu n'es personne aux yeux des gens. Personne ne va te considérer, en fait. Parce que c'est l'argent qui fait que des gens qui ont l'âge d'être nos grandes sœurs, nos mères, travaillent dans nos maisons et nous appellent maman et tout ça. Ça, c'est l'argent qui fait ça. C'est l'argent qui fait que tu arrives quelque part, on dit tu dois rentrer avec une carte d'invitation, mais on te laisse quand même entrer parce que tu viens de garer une Porsche ou je sais pas, tu as une Rolex et tout ça. Ça, c'est l'argent qui fait ça. Ça t'est arrivé de te faire sous-estimer parce que tu n'avais pas assez d'argent? Je veux dire, par exemple, tu vas dans un club, on voit que non, ce que tu nous rapportes là. Déjà, moi, je sors pas beaucoup. Je suis très, très, très casanière. Est-ce qu'on m'a déjà fait ça? Oui, on m'a déjà fait ça. Pas ici à Lomé, mais dans un autre pays que je vais taire. Non, vas-y, dis, c'est quoi le pays? Non, je vais pas le dire, pourquoi? Je vais pas le dire, mais... bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais m'approcher de quelqu'un
Mais comme la personne était plus truc là que moi. Plus riche que toi, tu veux dire? Oui. Bon, je suis pas encore riche, faut pas exagérer. Nettement plus riche que toi. Qui a plus d'argent que toi, tu veux dire? Là, Qui avait plus d'influence que moi. Ok. Yeah. Donc, il y avait plein de gardes là-bas, il y avait des gens et tout. On m'a recalé, en fait. Là, ça m'a saoulé, mais de ouf. Je dis, mais cette personne, je vais revenir ici dans ce club avec cette personne-là. Et vous allez me faire de la place. Je vais m'asseoir avec cette personne. Et j'ai réalisé ça l'année qui a suivi. Tu as pris ta revanche. Ah. Je t'ai dit que je suis très... Tenace et tout ça. Je suis bélier. Je suis bélier. Non, mais en vrai, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie que tu as connues aussi négativement et où je t'ai dit, moi, il faut que je prenne ma revanche sur ces éléments, ces événements-là? Oui, bien sûr, beaucoup de choses. Quand tu es artiste, il y a beaucoup de choses dans le monde du showbiz qui te frustrent à un niveau. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, c'est pas possible. Il faut que... Non, il faut que je prenne ma revanche. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Le regard des gens, la manière dont les gens te traitent, la manière dont les gens te parlent. Même tu arrives quelque part, on sait que tu es artiste, mais la manière dont on parle de toi, tu sais que bon, tu fais pas le poids par rapport à un tel autre artiste, tu vois. C'est des trucs qui frustrent, forcément. Et tu réussis à prendre la revanche qu'il faut? Petit à petit, oui. Il y a une chanson que tu as sortie où on te critiquait vraiment. À la fin de la chanson, il y a des notes vocales que tu as mis où les gens te défendaient de te critiquer énormément, tu vois. Ouais. Oui, tu sens quand on te jette tout le temps des pierres. Tu veux la vérité? Oui. Je me sens bien. Je me sens trop bien. Parce que j'ai remarqué ça dans ma vie. À chaque fois qu'on essaye de me rabaisser, à chaque fois qu'on me jette des pierres, c'est qu'il y a une bénédiction devant. Toujours. Quand il y a un scandale autour de moi, quand il y a quelque chose où je verse des larmes, où je suis rabaissée, humiliée, c'est que Dieu est en train de préparer la clé pour ouvrir un 3 bâtons pour moi. Donc, quand ça commence comme ça, je dis supporte. Parce que je sais la finalité. Quand on est artiste, il faut bien s'entourer. C'est important. La base. Ouais. En amitié, pareil. Je pense qu'on dit qu'on est le reflet de nos amis un peu. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Comment, toi, tu penses qu'on peut choisir les bons amis? Les amis, moi, je me dis que les amis, ça se choisit pas. Ça se choisit pas. C'est naturel. Quand quelqu'un... Ça aussi, ça part du feeling. Quand il y a le feeling, tu sais que cette telle personne... Nos âmes se sont aimées bien avant que physiquement, on s'entende bien, on rigole bien et tout, tu vois. Donc moi, je me dis que c'est pas un choix. Moi, je dis le contraire. Pourquoi? Moi, je dis toujours que c'est l'amour qu'on ne choisit pas. Parce qu'on ne guide pas le cœur, tu vois. Mais les amitiés, qu'on peut se permettre de dire, toi, je vais être avec toi, toi, non, je ne veux pas. Parce que tu as fait un truc que j'ai vu de loin, Okay. que j'ai pas aimé et je ne veux pas m'approcher de toi. Mais l'amour, par exemple, il y a des gens qui vont vraiment te faire... Si le cœur décide de les aimer, t'es là, quoi. C'est que... On ne sait pas ce qui tombe en amour, tu vois. Ça. Mais en amitié, je me dis quand même qu'on peut vraiment choisir. Oui, forcément, on peut décider d'arrêter. Mais non, moi, en amitié, par exemple, je suis très... J'aime beaucoup, j'aime très fort. Moi, mes gourmets amicaux, je les vis toujours comme des gourmets amoureux. Hein. Ce point. Franchement, parce que j'aime beaucoup. Que ce soit relation amicale ou amoureuse, je ressens tout de la même manière. Je suis très possessive de mes amis. Donc,
quand quelque chose ne va pas bien et tout, je ressens la douleur de la même manière. Donc, décider que, ok, toi, je vais plus être amie avec toi, c'est vrai que c'est moins douloureux qu'en amour. Mais c'est toujours difficile. Parce que tu as des amis, peut-être il ou elle a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu dis non, je veux plus être amie avec toi. Mais à chaque fois que tu vois cette personne, tu as envie de causer avec. Tu as envie de t'approcher, tout et tout. Mais la douleur est plus forte. Tu es énervé. Ça, c'est tout un mélange de sentiments qui est assez compliqué à gérer. Tu parles de Gourmet, beaucoup de choses. Hein. C'est quoi pour toi la meilleure des manières de guérir d'un Gourmet? Je te dis, reste dans la relation, ma soeur. Il faut rester dans la relation là, jusqu'à ce que tu arrêtes de l'aimer. Puis tu te barres. Au calme. Pourquoi tu ris? C'est ça. C'est la stratégie. Appelez ça la stratégie Senza. Qu'est-ce que les gens ne voient pas quand on regarde Senza sur les écrans? Les gens ne voient pas que je suis timide. Je suis extrêmement timide. Les gens ont tendance à penser que je suis hautaine, que je suis ci, que je suis ça. Je suis très timide. Je te dis que si je rentre dans une salle où il y a 5 personnes que je ne connais pas, disons qu'il y a peut-être 7 personnes et sur les 7, je ne connais pas les 5, c'est mort. Je veux commencer à ne plus retrouver mes repères. Mais quand il faut chanter, c'est différent. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis Senza sur scène et Senza hors scène, c'est 2 personnes différentes. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que je suis très, très, très timide. Je pense que, pour un artiste, il faut chanter pour soi ou bien pour les autres? Il y a 2 types d'artistes. Il y a ceux-là qui chantent pour les autres et ceux-là qui chantent pour eux. Quand tu chantes pour toi, c'est qu'il y a forcément des prototypes de toi qui existent dans le monde et qui vont se retrouver dans ta musique. C'est pour ça que ce genre d'artistes-là, ils n'ont pas forcément de grands succès. Alors que d'autres qui chantent pour les autres, ils ciblent des musiques et des thèmes donnés qui vont toucher un large public. Un large public, voilà. Toi, tu chantes pour qui? Je pense que moi, je fais les 2. Parfois, je chante pour moi, parfois, je chante pour les autres. Quelles sont les situations qui inspirent beaucoup ta musique? Je m'inspire de tout ce qui se passe tous les jours autour de moi. Si je vous dis aujourd'hui que je chante souvent, tout ce qui m'arrive, c'est faux. Je raconte beaucoup plus ce qui se passe autour de moi, avec mes amis, mes parents, mes frères et sœurs et tout ça. Ou même peut-être une personne lambda comme ça. Senza, oui. Quelles sont les vérités sur toi avec lesquelles tu as du mal à vivre? J'allais. Les vérités sur moi avec lesquelles j'ai du mal à vivre. Les vérités sur moi avec lesquelles j'ai du mal à vivre. Question pour un champion. Merci beaucoup. On a le temps. Question à $10,000. Merci. Non. Les vérités sur moi. Oui. Avec lesquelles j'ai du mal à vivre. Oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand la personne réfléchit et tout ça. C'est bien. C'est bien. Non, ça fait ton plaisir. Non, c'est que je cherche en fait. Parce que ta question, elle n'est pas vraiment très précise. Tu as juste lancé ça comme ça. Il faut que je prenne. En fait, c'est l'objectif. J'ai envie que tu me dises des choses pour te relancer après. Des vérités. Bon, actuellement, la seule vérité que moi, je dirais, c'est que je n'ai pas encore le succès que je veux. Ça, c'est une vérité. Ça fait longtemps que je suis dans le game, mais je n'ai pas encore la vérité, le succès
que je veux ou que je mérite. Et ça, c'est quelque chose qui me donne parfois des insomnies. C'est normal. Comment on fait quand on veut ce genre d'issue, résultat, tu vois, d'issue et que ça ne vient Viens pas. pas. Non, il faut être patient. Il faut juste prendre son mal en patience. Parce que sans ça, il y a des gens qui ont laissé tomber. Il y a des gens qui ont commencé avant moi, qui ont laissé tomber, qui ont commencé avec moi, qui ont laissé tomber, qui ont commencé après moi, qui ont laissé tomber. Donc, quand tu n'as pas la patience, c'est pas évident. Moi, je me dis par exemple, t'es là depuis longtemps quand même, comme tu l'as dit. 2007. Ouais. J'étais en classe de 2007, j'étais en classe de... Je pense que c'était en 5e. 5e? Ouais. J'imagine que là, j'ai 30 ans. Tu vois, c'était des études de 15 ans. Yeah. Waouh. Comment tu te l'expliques? Par exemple, si tu veux te rassurer, c'est le temps qui n'est pas encore là, c'est ce que tu te dis? Oui. Non, c'est mon heure qui n'a pas encore sonné. Et je préfère que ce soit comme ça. Je préfère ça à un succès de... Tu connais Sama? Oui, bien sûr. Sama qui est mis dans C'est ça. Ouais, Ouf. ouais, genre, ouais. C'est pas intéressant. Comment toi tu arrives à mesurer ce succès-là? Quand toi tu imagines ce succès que tu attends, qu'est-ce que tu vois? Quand je pourrais faire comme ou mieux que ceux qui sont devant moi. Finalement, c'est le plus personnel, le succès. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si par exemple, le succès, il est personnel, on dit forcément qu'on ne se compare pas. Tu comprends ce que je veux dire? Que le succès, il est personnel. Donc, moi... Le succès n'a jamais été personnel. Tous ceux qui disent que le succès est personnel et tout, c'est un faux problème. Si je réussis aujourd'hui, je ne réussis pas seulement pour moi ou par rapport à moi, je réussis pour ma famille, je réussis pour mon pays. Parce que si aujourd'hui j'arrive à faire comme ou plus que ceux qui sont devant, entre griffes, c'est que dehors, on pourra aussi me compter. On ne va pas m'appeler Senda, on va m'appeler la Togolaise d'abord. Je vois même pas ce que je veux dire. Yeah. Tu sais, par rapport à ta carrière, tu es l'une des rares artistes qui prestent à des hauts niveaux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu fais beaucoup de scènes live et c'est maintenant que ça vient à Lomé, heureusement, ou malheureusement pour les gens, tu vois. Mais et tu as la chance de prester devant des grandes personnalités, tu vois. C'est une chance que d'autres personnes n'ont pas. Tu vois. Si je te pose la question, c'est quoi la recette pour chanter devant les grandes personnalités? Je voudrais chanter aussi devant. Faut d'abord commencer, après tu viens me voir. Ah non, mais je chante très bien. Mais commence d'abord. Vous validez? C'est quoi la recette? Je vais pas parler de la recette ici, mais je vais quand même dire que c'est très, très stressant. Très stressant. J'en pense que j'ai commencé aujourd'hui, mais la scène qui m'a le plus stressée, c'est celle de son Excellence Tony Blair, qui était venu voir le chef de l'État. C'était en 2000. Je me rappelle plus. Trop. Je vivais à Accra et j'ai quitté. On dit Senza, tu dois être là-bas à 20h. J'ai quitté Accra à 15h. Je suis arrivée, je ne suis même pas passée chez moi à la maison. Je suis directement allée. J'ai pris le micro. J'ai pas répété. Donc, c'était des musiciens avec qui je jouais déjà beaucoup. Oui, donc ils maîtrisent un peu. Quoi. Ouais. Je suis allée comme ça. Combien on gagne à ce niveau? On gagne beaucoup de stress d'abord. Et après, en termes d'argent? Non mais en vrai, écoute, moi je suis trop curieux par rapport à ça, tu vois. Pourquoi tu veux savoir? Combien de zéros déjà? Combien de zéros? Oui. Je sais pas. Non, mais c'est un secret professionnel. Ok, on dit pas. Moi, j'ai pas envie de dire.
J'ai l'impression que quand on parle d'argent par rapport aux artistes, ça a toujours été un truc assez discret. Oui, parce que on n'a pas tous les mêmes cachets. Et les cachets diffèrent selon les artistes, selon les lieux, selon les concerts, selon le booker et tout ça. Donc, quand on parle d'argent, ça frustre un peu les autres. C'est ça? J'ai jamais dit ça. Non, mais écoute, dis-moi par exemple. Peut-être ça peut frustrer. Ça peut frustrer. C'est possible. Tu as eu à avoir des cachets qui t'ont frustré, toi? Quand tu as commencé seul? Quand j'ai commencé seul, oui. Oui. Combien tu penses que tu valais et combien tu as eu? Franchement, tu veux vraiment que je parle en termes de chiffres? Hein? Écoute. Oh, on peut faire ça. Là, tu sais quoi? Tu sais, il y a quoi? J'ai un truc, j'ai une certaine fierté quand je te pose des questions et que tu prends vraiment ton temps. J'aime trop. Ça veut dire que tu sens que tu es en train de me faire cogiter. De quelle période? J'ai eu tellement de frustration dans ma carrière que je cherche même celle que je dois partager et tout. Combien je valais? Je sais que je valais plus. Combien par exemple? Mais on m'a proposé... Non. En ce temps-là, je venais de commencer et je pouvais me taper un petit 500 000. Mais on m'a proposé 200 000 que je trouvais par rapport à... En fait, il y a un souci avec nous les artistes. Toi, tu te jauges en fonction de ton talent, en fonction de tout ce que tu as traversé, tout ton bagage et tout et tout. Même quand tu n'as pas encore de grand succès. Alors que le promoteur, lui, regarde le succès que tu as, ce que tu peux lui ramener sur son événement et tout ce qu'il y a autour, en fait. Lui, il s'en fout de... tu as 5 ans, 20 ans derrière et tout. À l'instant T où on parle, combien tu vaux, combien tu peux lui ramener. C'est ce que lui regarde. Donc, c'est un peu frustrant pour certaines personnes qui ont galéré, qui n'ont pas forcément de grands succès, mais qui pataugent encore un peu et tout, et à qui on propose des 200 000, alors qu'il y a quelqu'un qui vient de sortir à peine un single qui fait boom partout, et lui, il prend 500 000, 1 million et tout. Tu vois un peu. Ça, c'est frustrant. Mais ça, c'est le game. C'est le game. Qu'est-ce que je te dis face à ça? Je te dis, c'est parce que je ne suis pas appelé par les bonnes personnes ou bien ce n'est pas mon niveau là-bas? Non, c'est pas ça. Ce que moi, je me dis en vérité, c'est il faut travailler. Si tu n'as pas encore ce niveau. Moi, je me rejoins un peu. Tu vois, je me rejoins parce que je dis toujours aux gens, je vais dire en éveil, quelque boy, on la va servir de la mer. Sois sûr que tu saches bien cuisiner. C'est ça. Et que tu saches très, très, très bien le faire. Yeah. Pour que, non. Ça, je suis très d'accord. C'est pour ça que je dis souvent, moi, je ne suis pas le genre d'artiste, on va aller quelque part. Je vais te prendre un exemple. Oui. Tu es artiste, je suis artiste. Et il y a une discussion. Toi, tu es en vogue. Tu as quelque chose qui marche actuellement et tout et tout. Et on veut nous placer sur un événement. Je dis que non, placez-moi, laissez la tête ou non. Ce n'est pas ta place là-bas. Je n'ai pas envie de monter sur une scène et de me taper la honte. Alors que toi, tu vas monter et c'est ton son qui est en vogue. C'est ta place, c'est ta chance, c'est ton moment, tu prends. Quand pour moi aussi va arriver, je vais prendre. Donc, je n'aime pas qu'on me mette sur des scènes. Moi, j'ai déjà refusé 3 fois des scènes de Move Summer. Quand j'avais commencé avec Ochingbe. J'ai refusé 3 scènes, 3 années successives. Parce que je ne me voyais pas aller me tenir devant 10 000, 15 000 jeunes. Oui, caca, trop. Ils vont pas chanter alors qu'ils sont là pour écouter du hip-hop, du rap et tout ça. Tu vois, ce n'est pas ma place là-bas, donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est ma philosophie à moi.
c'est comme ça dans la musique et aussi dans la vraie vie? Oui. C'est comme ça. Parce que tu vas te taper la honte pour rien. C'est un peu comme si tu es dans une relation. Moi, peut-être que je suis folle, hein. L'homme de ma vie, ou bien l'homme de la vie de ma sœur, peut passer par moi. Tu comprends? C'est vrai que ça fait mal. Tu vois des amies, elles sont plus amies parce que il y a une qui a pris le gars de l'autre. Ça fait très, très, très mal. Vois, Charlie, peut-être le gars était destiné à ton ami. Il n'y avait pas de voie pour que le gars te trouve. Il fallait qu'il passe par ton ami. Mais vous brisez les amitiés parce que, ok, lui, elle a volé mon gars. C'est normal. Moi-même, je vais m'éloigner un peu. Mais quand tu t'assois, il faut accepter qu'il y a des trucs de la nature comme ça. Parfois, on la doit renommer. Hein. Il y a 5 filles. Le gars arrive pour doter une, mais il trouve la femme de sa vie là-bas. C'est plus fort que lui. Ça fait très mal. Ça brise des foyers, des maisons, des amitiés, tout. Mais avec beaucoup de recul, dites-vous que ce n'est pas pour moi. Le gars là, il n'est pas fait pour moi. Peut-être que vous allez vous marier 2-3 ans après. Il y a des femmes, il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais à la seconde où la femme va voir ailleurs, elle tombe enceinte. Il y a des choses comme ça, de manière médicale ou bien de manière spirituelle, ou je sais pas. Ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Tu sais, tu m'étonnes quand tu dis ce genre de choses. Tu vois? Okay. Parce que, quand tu as dit, les gens vont te prendre pour une folle. Oui. Tout ça. Parce que même dans mon entourage, il n'y a que ma grande sœur qui épouse cette idée avec moi. Parce que avec beaucoup de recul, tu vois, des gens qui sont dans des mariages, ils ne sont pas heureux. Ils sont avec des maîtresses dehors. Le feeling est là, c'est tellement fort. C'est la femme de ta vie là-bas. Mais celle qui est à la maison, ce n'est pas pareil. Vois, Eyo Dogo Toutouma, tu vas faire comment? Tu vois? C'est des choses comme ça qui arrivent, qui frustrent, qui blessent et tout, mais c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Donc, si tu as... Je veux même pas mettre la maturité dans cette histoire parce que, affaire de cœur, là, tu peux être Tarzan. Ça te prend. Quand ça te prend, là, il n'y a pas de remède. Ça fait très mal. C'est que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi Dieu a créé. C'est pourquoi je rigole. Je dis que tu viens au boulot le matin. Hein, ton patron, il est tellement de mauvaise humeur parce que sa tisane, il n'a pas répondu. C'est clair. Et toute l'entreprise subit, quoi. Je te dis que moi, j'ai subi un gourmand en janvier. Juste en janvier, là. Je te dis que j'ai failli devenir folle. Et j'ai dit plus jamais de ma vie. J'ai failli devenir folle. Je n'arrivais plus à dormir. Je prenais des sédatifs. À un moment donné, j'ai failli faire une overdose. Non! Je te dis qu'affaire de cœur. C'est pour ça que je suis très, très minutieuse. Quand il faut faire rentrer quelqu'un dans ma vie, je suis très, très fragile. Je suis trop fragile. Faut laisser. Franchement. Mais, tu vois, c'est pas... En fait, je rigole parce que j'ai envie de dire que c'est ta dernière relation sexuelle, en fait. Puisque tu as presque 1 an aussi, quoi. Comme si... Comme si... Non, mais tu sais que quand on voit les artistes, on s'imagine pas forcément toutes ces choses. Oui. Yeah. Oui. Et tu es obligé de sourire tout le temps. Tu es obligé de... Tu dois poster tous les jours. Tu dois faire des vidéos. Tu dois aller à des concerts. Non, mais tu sais, César, moi, sans m'obliger à poser une question. Yeah. La vie d'artiste n'est pas finalement une vie de fake.
Un peu. Un peu. Parce que l'artiste, là, nous, on vend du rêve. Un artiste, ça vend du rêve. Les artistes qui essayent de dire, oh, je suis naturel, oh, je suis ici. Il y a toujours un côté vendeur d'illusions dedans. Il y a toujours, même si c'est une petite photo que tu retouches, même si c'est une phrase que tu écris mais que tu ne penses pas forcément, il y a ça dedans. Je suis désolée. Moi, je me dis que ça c'est vraiment compliqué pour vous parce que vous devez être au top tout le temps. Tu vois, Yeah. sourire quand t'as pas envie de sourire. Mhm. Faire des choses quand t'as pas envie de Quand faire t'as des pas choses. envie. Je te dis qu'en janvier, mon gourmet a pris même 3 mois. Même, je suis toujours dans gourmet, là où je te parle là. C'est pas encore Ça fini. me fait toujours mal. Ça m'énerve toujours. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je fais du tri. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, je fais du tri. Non. Je ne peux pas parler. Ne me fais pas parler. Et j'étais obligée de faire des scènes. Live comme playback, tu vas chanter. En fait, j'imagine le genre de scène où tu interprètes une chanson, tu avais du Un jour, je t'ai interprété et Venam, je dis, ouais, Senza, toute cette chanson prend tout son sens actuellement là où tu te trouves là. C'était en quelle... C'était cette année, je me rappelle plus le mois. J'ai dit non. Tu es là comme ça, tu n'es pas encore passé, tu regardes ton téléphone pour voir si tu as écrit ou pas. Faïko, mais tu dois monter sur scène, tu dois sourire, tu dois bien chanter, tu dois... C'est pas facile, hein? Comment tu gères la solitude, toi? Parce que j'imagine que après être devant tous 100 000 personnes, 2500 personnes, quand on rentre à la maison, ce n'est plus pareil. Non. Mais comme je t'ai dit, je suis très casanière et j'aime la solitude. Je pense que c'est ça ma force. Parce que je n'ai pas peur d'être seule. En fait, je n'aime pas le monde. Là où il y a beaucoup de... C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes. Mais quand il faut chanter, j'aime mon public, j'aime mes fans et tout, oui, ça c'est top. Mais à part ça, j'aime bien me retirer dans mon coin et tout ça. Donc, Solitude, c'est rien, en ça fait. non, ça me dérange pas. Je pense que c'est... Les États-Unis m'ont formé aussi parce que là-bas, personne ne te calcule. Donc, j'étais tout le temps enfermée, tout ça. Ça aussi, ça m'a forgé. Mais mon vrai caractère, c'est que j'aime la solitude. Je peux rester... Parfois, même ma mère vient, quand je vivais encore en famille, vient toquer pour voir si je suis là. Parce que j'aime bien rester seule. Yeah. Toi, tu as des complexes ou pas? Si, mais je suis un être humain. Je suis un être humain. Parfois, je me trouve trop mince. Ça, c'est un. Parfois, je me dis que je n'ai pas assez de mollets. Ça m'énerve. J'ai un sombo, mais là, elle est sombo, tout là, Une go avec mollet là, non, fille. Oh, ne fuyez pas. Oh, je ne dis pas mollet comme mortier. Je ne dis pas ça. Ou pilon, le pilon. Non, je ne dis pas ça, mais quand même, j'ai des jambes assez fines. Est-ce qu'il y a des choses que... Est-ce qu'il y a des choses que tu portes pour cacher? Est-ce que tu t'habilles d'une manière pour cacher ces choses? Non, pas forcément, mais j'évite toujours de me mettre trop en mini-jupe et tout ça. J'ai de longues jambes par contre, mais je trouve ça trop fin. Ça m'énerve. Tu cuisines souvent? Beaucoup. Pas beaucoup. Et Amdadje. Je cuisine souvent. J'aime cuisiner, mais je cuisine pas tout le temps parce que quand moi-même je cuisine, je n'arrive plus à manger. C'est quoi le plat que tu cuisines le mieux? Il y en a plusieurs. Hein. Si je citais un seul. Oh, c'est là, c'est là. Il y a un test cielo. Donc, Nous, les pieds. faut bien répondre à la question parce que c'est un test qui va venir après. Calamar couché sur son... Une blague. Calamar couché sur son quoi?
calamar couché sur son gratin de finnois aux ailes de canard. Ah, ok. Non, sérieusement, Je sais. j'aime beaucoup Djenkoumé. D'accord. C'est quoi les ingrédients pour faire du jacquemin? Oh, j'allais le plus gros le pamba. On peut l'appeler BC, appeler Timati, appeler sablé, poivron, nous, qu'une collaboration. C'est que tu as le plat le plus facile. Non, mais c'est le plat que j'adore en plus. Honnêtement. C'est la dernière fois on t'a vu presser devant le président. Ouais. Ne me demande pas ce qu'il a dit parce que je vais pas te dire. Non. Non, mais moi, la question que j'ai, c'est... Est-ce que c'était... C'est une place où tu te voyais quand tu chantais avant? Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Parce que rares sont les personnes qui ont la chance vraiment dans un cadre assez restreint, tu vois. Et tu l'as dit, c'est pas la première fois que tu prestes à la présidence ou bien devant le président, tu vois. C'est quoi le... Comment je suis arrivée là-bas? Ouh, honnêtement, je ne savais pas que tout ça allait arriver, en fait. J'ai commencé la musique à l'église avec les frères de Saint-Jean. Donc, c'est avec eux que j'ai grandi, on dirait. Et j'ai fait ma première tournée européenne en 2008. On a fait la France, l'Allemagne, la Belgique, 5 pays, je me rappelle plus trop. Il y avait l'Autriche aussi. Pour une collecte de fonds pour pour construire l'Agora Senghor. De l'OB. Oui. Ok. Donc après l'Agora Senghor, ils sont partis à Kara pour faire un autre couvent là-bas. Et c'est ce couvent qu'ils sont en train d'inaugurer, qu'ils ont inauguré ce jour-là. Attends. Gros Saint-Gosse, c'est là depuis, en fait. Oui, Du coup, c'est une suite, en fait. une suite. Ok. Voilà. Donc là-bas, ils ont appelé ça Lumen Valley. Donc c'est des frères avec qui je suis toujours en contact. Et si je suis artiste aujourd'hui, je veux dire vraiment c'est grâce je au curé, comprends. le père Étienne, qui m'a appelé. Il me dit Senza. Bon, il m'appelle pas Senza, il m'appelle Sandra. Il m'a dit Sandra, c'est prêt, j'ai fini, il y aura l'inauguration. J'ai vraiment besoin que tu sois là. Je ne connais pas ton emploi du temps, mais Pourquoi tu sois là? il faut que tu sois là. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après, il m'a dit que forcément, peut-être le chef de l'État sera là et tout. Je lui ai dit, ok. Jusque-là, je ne voyais pas l'ampleur du truc. Et on m'a demandé de faire des choix de chansons. J'allais faire 2 chansons. Une un peu plus ouverte et puis l'autre en cabier. Et tout. J'ai dit, ok. Donc, mes choix se sont portés sur ces 2 chansons-là. Donc, arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'étais la seule artiste. Et il me disait que je devais faire un speech aussi et tout. Je dis, ah, là, c'est complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, voilà, je suis arrivée. Je te dis que c'est saigné que j'ai chanté, premièrement. Quand j'ai lancé la première note, tous mes pieds tremblaient comme ça, là. Je te dis, j'avais envie de mourir. Tous mes pieds tremblaient. Après, je me dis que, encore, c'est quand même moi, là. Ouais. Vous allez me goûter. Donc, j'ai repris confiance en moi, j'ai chanté tout et tout. Donc, à la fin, je devais passer de ce côté pour redescendre et aller dans le public. J'étais tellement troublée que j'ai pris une autre voie. Tu comprends? Ouais. J'ai pris le chemin contraire. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est en descendant, je voulais rapidement passer et tout, qu'il s'est levé pour me... Oui, en Tu fait, vois. justement, on a vu l'image. Oui. Donc, tout ça, c'est pas comme si c'était Que c'était pas préparé. prévu. C'était une maladresse qui a tourné comme ça. C'est pour ça que moi, je me dis tous les jours que tout ce qui est écrit est écrit. C'est que mille en tout cas là pour rien, en fait. Tout ce qui est écrit est écrit. Si je me voyais dans cette position, la question que tu m'as posée au début, on me dit toujours ça, que je ne suis pas une artiste. Je suis plus une artiste qui doit s'inscrire dans les registres des divas et tout ça. Tout le monde me le dit tout le temps, tout le temps. Et finalement, j'ai adopté ça. Je me dis, ok, peut-être c'est là-bas ma place. Donc, quand on m'appelle à des trucs comme ça,
vraiment, en vrai, j'en discutais la dernière fois avec Setlo à Miss Togo. Ça, c'est vraiment mon public. C'est le public que je maîtrise le plus. Les personnalités, Oui. tu vois. Ça, c'est vraiment le public que je maîtrise le mieux, C'est un public qui ramène beaucoup d'argent aussi. Plus d'argent. forcément. C'est un public qui ramène plus d'argent. Il faut pas se mentir. C'est pour ça que tu peux pas comparer les cachets des divas comme la maman Angélique Kidjo avec ceux qui se font des musiques un peu plus jeunes, plus ambiancées. Mais moi, j'aime beaucoup aussi le public jeune. Ouais. J'aime beaucoup il y a une communion là-bas que tu vas pas trouver chez les plus grands. Donc, c'est pour ça que j'essaye de rester un peu. Je ne veux quitter personne. Je veux les deux publics, moi. Mais tu y arrives? Plus ou moins, je dirais. Plus ou moins. C'est vrai que parfois, ça choque quand tu fais des chansons comme Evenam et après, tu fais des trucs comme Ada Rugby. C'est vrai, deux mondes différents. Ça choque, yeah. Ça choque, mais bon. Est-ce que toi, tu prévois être maman un jour? Est-ce que je prévois être maman? Je suis maman. Je suis maman. Quoi? Quel âge? Je n'en dirai pas plus. Non, je suis papa aussi, tu vois. Comment? Papa aussi. Je suis papa aussi? Bien sûr. Ah, c'est bien. Quel âge? Je ne dirai pas plus. Tu es une bonne maman ou pas? Je suis une très bonne maman. C'est quoi pour toi être une très bonne maman? Malgré que je suis très chargée, je suis toujours là. Même quand j'ai 5 minutes de temps libre, il faut que je passe avec. C'est ce qui t'avait manqué? Ça t'a manqué quand tu as vécu avec les parents? Est-ce que je dirais que ça m'a manqué? Parce que finalement, j'ai grandi comme ça. Je me suis dit que c'est quelque chose de normal de ne pas être entouré. Donc, franchement, c'est pas quelque chose qui est un handicap pour moi. Non. J'ai grandi avec. Je pense que ça m'a même forgé. Écoute, moi j'ai découvert que t'es maman, tu vois, et je vais appuyer un peu sur le bouton. Non, mais c'est magnifique, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vraiment magnifique. Quelles sont les choses que toi, tu as reçues des parents de ta maman et que c'est un garçon, une fille? Tu peux le dire au moins? Non. Ok. Non, mais... Non. Moi, je respecte. Quelles sont les choses que tu as reçues des parents et que toi, tu inculques automatiquement à ton enfant? Ce que j'ai reçu des parents et que j'inculque automatiquement à mon enfant. Ne jamais envier la réussite de quelqu'un. Parce que tant que quelqu'un à côté de toi est en train de réussir, on le dit toujours, c'est que la réussite est dans le quartier et la réussite est dans la maison. Tu crois vraiment? J'y crois. J'y crois. Dur comme fer. C'est pour ça que ça va paraître bizarre, mais je ne sais pas envier les gens, en fait. Je ne sais pas. Genre, aujourd'hui, il y a une collègue artiste qui mousse et tout. Je vais dire non, pourquoi? Non, c'est moi et tout, tout. Je vais la voir, elle va m'énerver et tout. Non, pourquoi? Non. À part ça, l'envie de ne pas envier les gens, qu'est-ce que tu inculques d'autre? Que la vie n'est pas facile. Comment tu le montres? Puisque maman a tout. A de griffes, tu vois ce que je veux dire? Justement, je lui donne pas tout. À chaque fois qu'il ou elle demande, quoi. Ça marche. On va après il pour dire l'enfant. Tu vois? Non mais, écoute, la question est vraiment sérieuse, tu vois.
comment on arrive à montrer à son enfant que les temps sont durs? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Oui. quand nous, on a vécu dans des situations données, on se dit, il faudrait pas que mon enfant vive cette situation. Tu vois? En même temps, ça pose des problèmes. Ça nous dit comment éduquer, tu vois? Je pense que c'est la tâche la plus difficile au monde en même temps. Quand toi, tu arrives. C'est comme si tu me dis, j'ai besoin d'eau. Je sais qu'il y a de l'eau ici. Je te donne. Tu vas, tu reviens, tu dis encore, j'ai besoin d'eau. Je ne peux pas forcément te donner ça automatiquement. Il faut que tu saches que je peine à trouver de l'eau. Parfois, il peut arriver qu'il n'y ait pas d'eau. Donc, tu dois patienter. Ce n'est pas parce que tu l'as demandé que ça doit être du tac au tac. Tu vois? Parce qu'un enfant à qui tu donnes tout le temps, oh maman, je veux ça, oh papa, je veux ça, tout le temps, tu le donnes, tout le temps, tu le donnes, il va penser que la vie est comme ça. À un moment donné, même s'il y en a, tu le dis, ah, il n'y en a pas encore, attends, la semaine prochaine. Comme ça, il sait que, ok, il faut patienter, il faut chercher avant de trouver. C'est pas comme si c'est un frigo où tu ouvres et tu penses que tu veux tout le temps. Dans l'éducation d'un enfant, on sait que le dehors éduque plus que la maison. Où l'enfant passe vraiment beaucoup plus de temps avec les autres qu'avec nous, finalement. Tu vois? Et que, par rapport à ça, il faut savoir avec qui ton enfant est. Comment entourer bien l'enfant et tout ça. Ouais. Tu arrives à bien l'entourer? Comment tu fais? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? C'est que j'ai une grande sœur en or. C'est elle qui fait tout le boulot derrière quand je suis pas là. Quand elle est avec mon enfant, je peux aller jusqu'à Honolulu et revenir. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Tu vois, aujourd'hui, sur les réseaux, il y a des... Comment dire? Il y a des choses qu'on voit, les jeunes filles qui montrent leur nudité, ça fait le nude, qui sortent par ici et là. C'est devenu... Ça devient... C'est là, déjà, tu vois. Mais pour moi, de dire ça devient du n'importe quoi un peu. Comment maman gère ça avec l'enfant? Est-ce que les réseaux sociaux pour l'enfant, pour le moment? Tu veux faire la nuit sur l'enfant? Ah non, mais écoute, non. Ça, c'est César qui est maman, tu vois. Je découvre, donc moi, j'appuie Quelque fort. chose que je n'aurais même pas dû dire. Oh, je t'ai dit, c'est pour ça qu'on fait ça, là. Tu comprends ce que c'est pour ça que tu as mis le casque, là, pour dire des choses. Non, c'est vrai. Non, comment je gère? Ça, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu sais pas ce que ton enfant fait forcément. Si l'enfant a un téléphone, tu sais pas. Tu peux contrôler, mais c'est très, très, très vite parti. Donc, il faut faire de ton enfant ton meilleur ou ta meilleure amie. Pour que l'enfant n'ait pas peur de tout te dire, en fait. Parce qu'une fois que l'enfant est habitué à tout te dire, ce sera compliqué de te cacher des choses ou que tu n'aies pas les yeux sur un certain nombre de choses. Yeah. Comment toi tu fais? Je n'aime pas quand il est... Déjà, je dis à sa mère de ne pas lui donner un téléphone. Je ne veux pas. Je suis sur les réseaux, je sais comment ça se passe. Tu vois, donc j'interdis énormément. Beaucoup. Tu vois. Et on essaie de construire une base super solide. Parce que je dis souvent que quand la fondation est solide depuis la maison, peu importe le vent qui est dehors, ça tient. Tu vois. Voilà. Ça rejoint ce que je dis. Il faut que vraiment la relation soit solide. Ou même quand l'enfant sort et dit « Ah, papa, quelqu'un m'a dit ça. Maman, quelqu'un m'a donné ça. » Il faut que ce soit automatique. Tu dois être le meilleur ami de ton enfant. Tu vois. Ce qui va faire que même si c'est un vent qui souffle comme ça, il doit sentir le besoin de t'en parler. Ouais.
Là, on parle en mode calme, on dirait deux vieux parents qui sont en train de discuter. C'est fou. Mais parle du succès, par exemple. Mhm. Tu vois. C'est quoi pour toi la chanson qui t'a révélé? La chanson qui m'a révélée, c'est Ochingbe. C'est Ochingbe. Je suis rentrée des États-Unis. J'ai voulu me lancer seule après le groupe et tout. C'était quelque chose de nouveau, de différent et tout. Des gens ont kiffé, d'autres n'ont pas kiffé, d'autres. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais en vrai, bon, la question c'est à quel moment tu t'es dit c'est bon, je fais ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est quoi le déclic qui te montre que oui, maintenant il y a un truc qui se prépare pour Senza? Au moins que tu as sorti au Tingbe, d'accord, mais c'est quoi le déclic? Le déclic, c'est en 2021 où j'ai été artiste féminin de l'année au All Music Award. Grâce à Evenam et Odeka et je sais pas, le clip avec truc. C'est là que je me suis dit, donc il y a encore de l'espoir en fait. Parce qu'avant, donc, imagine, de 2014 à 2021, c'est quand même long. Ouais. C'est quand même long. Mais ce soir-là, je me suis dit, ok, je viens de faire un bond. Ça veut dire que je peux encore faire 2, 3, 4 bonds. Que c'est important. Ça, c'était mon déclic. Et après, toi, c'est quoi là? Tu es quelqu'un de pointilleux. Je veux dire, quand tu vas au studio, il faudrait que cette note-là, si c'est Do, que ça ne fasse pas Do. Tu vois ce que je veux dire, non? Que chaque note, tu es quelqu'un comme ça? Ouais. À fond? Oui. À fond. À fond, parce que dès que la note change, ça ne donne plus la même couleur. Le son n'a plus la même couleur, les harmonies n'ont plus les mêmes couleurs et tout. Donc, il faut vraiment que ça soit pointilleux. J'aimerais que tu me dises un truc sur tes chansons que peut-être toi tu as fait en studio qu'on ne remarque pas vraiment dans les chansons. Je veux dire par exemple que tu as enregistré un truc, tu as sorti, mais tu as tellement galéré en studio. Non, ça, franchement, quand la chanson est prête, en 30 minutes, j'ai déjà posé. Non, tu es trop forte, comme on dit. Je suis trop forte. C'est moi la Daichi. Non, mais en vrai. Ceux avec qui je travaille souvent, Ash on the Beat, iDrums et tout ça, ils pourront témoigner. Je ne perds pas le temps sur les notes et tout ça. Tu viens pour plier en deux. Plier en deux. C'est quoi la rencontre qui a changé ta vie? C'est quoi la rencontre qui a changé ma vie? La rencontre. Il y a pas mal de personnes, hein, mais je dirais le Père Étienne. Le Père Étienne Boudé dont je viens de parler tout à l'heure. Parce que c'est lui qui m'a donné envie de passer le casting des Seeds. Avant, je chantais, j'écoutais les Laurie et tout ça en chambre et tout. Mais l'idée ne m'était jamais venue de sortir, aller chanter devant les gens. Tout ce qui était récital et tout ça, j'ai jamais fait. Jamais de ma vie. J'étais tellement caillée que j'aimais bien chanter. J'avais une jolie voix et tout ça, mais ça ne m'intéressait pas plus. Donc c'est lui. On a fait un camp chantier. Après le camp, je suis rentrée chez moi à la maison. Il m'a appelé. Il dit qu'il faut que tu intègres le groupe musical. Et c'est dans la foulée que quelqu'un m'a remarqué et qui me dit il faut que tu passes le casting de The Seeds. Donc c'est de là que tout est parti. Et aujourd'hui encore, c'est grâce à lui que je chante devant le chef de l'État et que tout recommence encore et tout. Donc je dirais le Père Étienne. Ça veut dire que l'église a représenté beaucoup dans ta vie? Beaucoup. Beaucoup. J'ai failli même devenir bonne sœur. À ce point? À un moment donné, oui. À un moment donné. Qu'est-ce que tu en as dissuadé? Beaucoup de choses. Je préfère pas en parler. Non, je sais.
faut que tu pécho. Ça fait partie. Laisse ma vie. Laisse ma vie tranquille. Donc, C'est super. Non, voilà. c'est super. C'est super. L'église compte. Est-ce que c'est l'église qui compte énormément pour toi ou bien c'est la foi qui compte pour toi? Bonne question, c'est la foi. La foi d'abord. L'église est importante, mais la foi d'abord. Ma foi, elle est intouchable. Personne ne peut me dire que Dieu n'existe pas. Personne. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu fait pour moi chaque jour, surtout les derniers événements de ma vie. Non. Si quelqu'un me dit que Dieu n'existe pas, la personne a un sérieux problème. Non, c'est super. C'est super. C'est super parce que c'est. Peu importe le truc, je pense, peu importe la religion que tu exprimes tout ça, je pense que tout le monde est d'accord sur le point. Hein. Dieu existe, quoi. Yeah. Dieu existe. Même si c'est Même pas- si tu es dans le vaudou, c'est Dieu le suprême. Je ne dis pas que vaudou n'est pas bon. Non. Nos us et coutumes et tout Oh ça. non, mais C'est important. non, mais en vrai, de toute façon, même les gens de Vaudou, ils savent qu'il y a une force supérieure. Voilà. Ils appellent, donc. Voilà, c'est ça tout va, ce que moi ça je va, dis. Ça va. Ça va. C'est quoi ta prière fétiche? Ma prière fétiche. C'est que j'en ai tellement. Mais Seigneur ne permet jamais que je puisse manquer de célébrer les victoires des autres. Ne permet jamais que c'est pour ça que moi, quand j'ai des coups bas, ça me fait bizarre parce que je ne sais pas comment les gens arrivent à avoir des mentalités comme ça, en fait. De vouloir dire, ah non, lui, elle, ne doit pas avancer, tout non, c'est moi. Non. En fait, même toi, dans ton podcast et tout, tu le fais pas pour tout. D'abord, tu le fais, c'est ta passion. Mais tu le fais pour le Togo. Tu vois? J'ai vu ta page. Tu as interviewé pas mal de personnes. Ils vont partir, ils vont dire, j'étais au Togo, j'ai rencontré Laté. Tu vois? Tu le fais pour le Togo. Ça doit être ça d'abord. Moi, je pense que ça doit être ça d'abord. Tu es en train d'ouvrir une page que j'envisageais pas forcément, tu vois. Mais c'est super important d'en parler parce que, tu sais, tu vois, quand j'ai dit le Togo d'abord, quand j'ai lancé la nuit, il y a une réaction qui a été immédiate qui m'a fait avoir une double réaction. D'accord? Le tout, c'est pas un podcast togolais. D'accord? Ça m'a fait plaisir que ce soit comme ça parce que ça veut dire que la qualité de ce qu'on fait, c'est un niveau donné. Et que les gens ne pas s'imaginer que le Togo peut faire un truc comme ça, tu vois. La deuxième des choses, c'est ça m'a peiné parce que je me dis, c'est chaud que les gens croient que le Togo ne peut pas faire des choses comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vois? Quand tu fais ta musique, comme tu l'as dit, d'abord, c'est pour le Togo. Parce que tu as beaucoup parlé du Togo dans ce truc-là. On a remarqué actuellement que nous, les Togolais, on n'a pas ce discours que c'est pour le Togo. Yeah. C'est très vrai. Quelqu'un m'a fait cette remarque-là. Parce que je peux le comprendre. C'est chaud. c'est chaud. C'est très, très chaud. Tu vois, à mon assistant, on dit, tu vas avoir un grand patron. Parce que tu as un problème. Si tu ne sais pas faire, le peu de jetons que tu as, tu le donnes au patron. tu manges pas avec. Parce que le patron, il va commencer à parler de ses problèmes. C'est que toi, tu n'as pas de problème. C'est que c'est difficile, tu vois. Et c'est dommage.
Dommage, c'est ça, parce que c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que moi, je fais la comparaison, tu vois. J'ai remarqué par exemple chez les Ivoiriens, tu comprends ce que je veux dire? C'est il y a rien que les Ivoiriens ne fassent pas pour le pays. C'est ce que je te dis. La personne qui m'a fait la remarque, c'est un Ivoirien. Il me dit que chez nous, c'est vraiment la Côte d'Ivoire d'abord. Mais ici au Togo, c'est je dois avancer, je dois dépasser celui-ci, je dois. Par exemple, moi, je veux qu'on m'appelle la nationale. Quand je dis la nationale, je vois des commentaires genre non, ce n'est plus la nationale, c'est l'international. Non, c'est la nationale jusqu'à demain matin. C'est le Togo d'abord. C'est la nationale parce que c'est le Togo. Moi, j'ai fait le Cameroun. Quand je pars au Cameroun, quand on veut s'adresser à moi, on me connaît en tant que Senza. Mais c'est la Togolaise. C'est le Togo d'abord. Moi, aujourd'hui, je suis fière quand je vois mes photos sur les trucs des Cora, à côté des Tayla et consorts. Demain, je vais aller au BET Award pour qu'on voie le drapeau togolais quelque part là-bas. C'est une fierté pour moi de dire que je représente mon pays. Tu parles comme ça, c'est que c'est chaud. Tiens ça. Franchement, c'est chaud et je comprends tout le monde. C'est vraiment chaud parce que les gens ont perdu ce patriotisme-là, Ouais. cet automatisme-là quand on parle du Togo. Mais j'allais... Même si c'est une case que tu as, c'est ta maison. Vous allez me briser, je sais. Oui, j'ai chanté devant le président. Pour toi, ça va? Non. C'est chaud. Si je vous raconte pour moi-même, vous allez prendre pour vous, pour m'ajouter pour moi. Ce que je dis là, tu vas me raconter maintenant. Je vais te donner le peu d'argent que j'ai. Je dis, C'est tiens. ça. Non, mais c'est... C'est ça. Non, Mais nous en parlons d'une manière assez décontractée comme ça, mais c'est quand même... c'est d'une manière culturelle, c'est autre chose. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et tu es ambassadrice de Leben Valley, par exemple. Yeah. Et moi, j'ai trouvé le coin. Moi, j'ai dit à mon assistant, il faut qu'on aille là-bas. Pas pour visiter, mais pour vraiment connaître le lieu, tu vois. C'est important. J'étais à... Quand on parle de ce qui est chaud, le Togolais ne s'intéresse pas, par exemple, à ce que le Togolais il fait, à pas critiquer. Tu vois, ils font ça souvent. Bon, tu connais, hein, tu connais l'assiette là, tu vois. Tu es braisé tout le temps. Trop. Voilà. Tout ce que je fais là. Exactement, tu vois. Où j'étais au Château Berma, j'ai rencontré peut-être... C'est une des personnalités qui est là-bas, tu vois. Et il disait que ça fait plaisir de voir des jeunes Togolais qui visitent leur pays, le Togo, tu vois. Et que c'est rare de voir, par exemple, un Togolais voyager du sud vers le nord pour visiter ce que le Togo a de plus beau. Tu vois, ceux qui le font, ce sont les gens qui reviennent des vacances de l'Europe pour visiter un peu le pays, quoi. D'habitude, c'est à Cotonou is Bay. Tu vois, c'est... Accra is Bay. C'est chaud. Tu sais, quand toi tu portes ce flambeau-là de la nationale, c'est quoi qu'est-ce que tu veux... Quand je demande qu'est-ce que tu veux prouver, en fait. Tu viens d'un pays... Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux prouver quelque chose? Je veux que chaque Togolais essaye de s'identifier en moi. Je veux pas seulement qu'on me dise que je suis Kabyé, par exemple. Mon père est Kabyé, mais ma mère, elle est d'Aného. Donc, moi, je suis un bon mélange du Nord et du Sud. C'est vrai qu'actuellement, je suis plus cataloguée comme Kabyé et tout, mais je suis d'Aného, je suis de Zola, s'il vous plaît. Donc, quand je dis la nationale, c'est pour que chaque Togolais essaie de s'identifier
en moi ou en ce que je fais ou aux valeurs que je défends. Parce que tout ce que je fais certes pour gagner ma vie, pour prendre soin de ma famille et tout, mais pour mettre le nom du Togo en haut. Je veux que quand on cite les José, les Charlotte Panda, les Angélique Kidjo, on puisse dire qu'il y a Senza. Je suis pardon. Qu'on puisse dire qu'il y a Senza. Il y avait Maman Bella Bello, paix à son âme, mais il y a Senza. Tu vois? Parfois, tu vois, on cite les artistes féminins et tout, mais il n'y a pas le Togo. Il y a mes soeurs qui font bien aussi, mais je vais d'abord parler pour moi. La charité bien ordonnée. Comment se passe ça? Vous voyez? C'est ça ma lutte. Voyons, il y a la moumie. Eh? La fille la Blair. Oh! César, je suis très, très content. Comme je disais aujourd'hui, ça fait la deuxième fois qu'on se voit. Mhm. Et tu m'as dit, la première vidéo n'est pas sortie. C'est pas sorti. C'est jamais sorti. Quand j'ai rencontré César pour la première fois, j'avais même pas de cheveux sur la tête. Là, tu sais, je suis très content que tu as accepté l'invitation. Mm. Il est quoi? Il est 1h du matin? Bien. Merci Quand beaucoup, même, César. c'est une émission que En vrai, je ne fais plus d'interviews et tout ça. En vrai. Mais c'est une émission que je vois passer souvent dans mes portoirs que j'aime bien. J'aime bien l'esprit et tout. C'est pour ça que j'ai pas hésité. Oh! Des mots chauds, s'il vous plaît, j'aime de pleurer. Ah, pardon. Merci beaucoup, César. César, écoute, moi j'ai envie qu'on fasse quelque chose de particulier. Quoi? Oh, doucement là. Quoi encore? César. Aïe. César. Dis-moi que tu es prête, on y va. On y va. Est-ce que tu te souviens de toutes ces chansons, tous tes couplets dans Décide? Oh! Non, Décide. Je sais pas. Je vais essayer. Ok. Quel couplet te revient quand on parle de Décide? C'est beau ça. T'as une très belle voix. J'ai la même voix aussi. De rien. Tu sais? Vas-y. T'as vu ou pas? Ah ouais. Et César, écoute, merci beaucoup de cette invitation. Franchement, ça fait plaisir et je pense que pour ceux qui regardent, c'est la dernière vidéo de 24. Je pense qu'on a commencé très bien et qu'on va finir l'année en beauté, comme la plus belle que t'es. Ah, merci. Les gars, dites-moi tout ce que vous avez pensé de César et tout ce qu'elle a dit. On peut la braiser dans les commentaires, d'accord? Elle est habituée. Donc, on peut vraiment la baiser. On peut vraiment la braiser. D'accord. On peut vraiment la braiser comme on veut. Franchement, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et moi, je vous dis à la prochaine.